Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions qui reviennent toujours à propos du recrutement. Donc l'exercice que vous avez fait aujourd'hui, c'était sur déterminer quelles sont les tâches, les rôles dont vous avez besoin justement pour votre activité. Donc bien sûr, après vient le moment, une fois que vous avez déterminé ces rôles, de s'entourer donc des bonnes personnes. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc c'est-à-dire, une fois que vous avez vos rôles, c'est vraiment important de déterminer en fait quelles compétences chacun de ces rôles nécessite, et pas juste ces compétences, quelle attitude sont reliées à ce rôle. Donc une fois que vous avez déterminé ça, vous allez forcément donc chercher la bonne personne et faire le recrutement. Et à partir de ce moment, en fait, le recrutement, il y a un piège en fait dans lequel il ne faut pas tomber. Dans les petites organisations, c'est quelque chose qui arrive souvent parce que en fait c'est le syndrome du clonage. Le dirigeant, le gérant, a tendance à recruter des personnes qui lui ressemblent, pensent comme lui, voient les choses de la même manière. Mais c'est un problème car quand vous recrutez, vous ne voulez pas vous entourer de la... Vous ne voulez pas que la personne soit exactement comme vous, pense comme vous, parce que cette personne fera peut-être les mêmes erreurs ou ne vous apportera pas en fait un complément ou ne vous donnera pas en fait, ne comblera pas vos faiblesses ou le besoin de compétences dont vous avez besoin, d'attitude. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Donc un moyen, c'est de faire des tests. Aussi dans vos recrutements, de vous assurer que vous posez les questions, que vous déterminez les attitudes et les compétences, et que les questions que vous faites dans l'entrevue correspondent à ça. Et vraiment faire attention de ne pas recruter quelqu'un qui est votre sosie. Donc il y a ça. Et ensuite, je voulais aussi en fait parler de ça, comme je sais que pas mal d'entre vous sont dans cette période où ils se questionnent sur le recrutement, quoi faire. J'ai envie de dire que c'est vraiment très important, on fait partie du mastermind de Sébastien, qui est quelqu'un qui est tout le temps en apprentissage, tout le temps en train de regarder les meilleures manières de faire. Et donc, beaucoup des questions que vous pouvez avoir, en fait, tout change, on l'a déjà expérimenté, on a peut-être déjà eu cette question, déjà eu ce problème. Et donc, n'hésitez surtout pas en fait, à utiliser la ressource du mastermind, que ce soit en me contactant ou en posant une question sur le groupe. Parce que, comme je dis, c'est sûr que quelqu'un l'a déjà fait avant vous. Ce que vous cherchez ou le problème que vous avez, quelqu'un l'a déjà fait avant vous. Et je vais prendre l'exemple de Maryse, qui a donc rejoint le mastermind il y avait 2 ans. Donc, Maryse, dès le départ, je me rappelle, c'est peut-être... Je lui ai envoyé un email de bienvenue et dès ce moment-là, elle m'a dit comment est-ce que je fais pour recruter une assistante de direction? Est-ce que je peux avoir l'annonce de Tout Change à utiliser pour me recruter? Donc, je lui ai donc expliqué comment est-ce qu'on avait fait et je lui ai donné des détails sur justement quand elle allait faire son recrutement, les choses importantes à vérifier d'abord. Donc, j'ai un petit exemple parce que j'ai copié-collé. Donc je lui ai d'abord dit qu'il fallait, c'était essentiel d'avoir une annonce vraiment détaillée, avec ce qu'on veut, donc s'assurer d'avoir des références, s'assurer la disponibilité de la personne correspond à la disponibilité dont on a besoin, éliminer les propositions des personnes qui ne respectent pas votre processus, parce que c'est une perte de temps. Si la personne n'est pas capable de respecter votre processus de recrutement, cette personne ne sera très probablement pas un bon fit pour votre entreprise. Négocier le tarif, on ne pense pas à négocier la rémunération, mais c'est aussi quelque chose qui se négocie, surtout si ça ne correspond pas à votre budget. Proposer une période d'essai pour s'assurer que la personne est vraiment, vous connectez et est vraiment capable de faire le travail dont vous lui demandez. Ensuite, signer un accord de confidentialité, c'est très important suivant le poste. Ça peut aussi être un accord, demander à la personne de vous donner les droits, surtout si c'est quelque chose de créatif. Ça peut être des choses auxquelles on ne pense pas forcément sur le coup, mais c'est très important. Et par exemple, si vous utilisez une plateforme de recrutement en ligne, c'est vraiment important de s'assurer que la personne a déjà eu des recommandations que vous pouvez regarder. Ne prenez pas quelqu'un qui n'a jamais travaillé en fait, dans ce contexte-là. C'est pas forcément une mauvaise personne, mais disons que ça rend la tâche plus difficile. Et Maryse a une assistante qui, je pense, a l'air extra, et qui, elle aussi, me contacte quand elle a besoin de quelque chose. Ou se pose une question, c'est-à-dire autant que ça soit une salle à Paris, ou comment envoyer, faire des envois massifs.
de courrier. Qu'est-ce que nous on utilise. Donc en fait, c'est vraiment important d'avoir ça. Et Marie n'est pas la seule, l'assistante de Marie n'est pas la seule. Il y a aussi Myriam qui est là aujourd'hui, qui n'hésite pas à demander des ressources complémentaires, des descriptions de postes, des procédures. Et pas forcément tout le monde le fait, mais c'est vraiment important. N'hésitez vraiment pas. Dès que vous avez une question, vous ne savez pas quoi faire, ou tout simplement vous n'êtes pas sûr, on est là pour ça. On l'a sûrement fait avant vous, et si nous ne l'avons pas fait, on connaît sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Et peut donc vous raccourcir le travail. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Annie qui est dans la salle. Et Annie, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui me permet de prendre des raccourcis tous les jours. Donc que ça soit pour mettre en place tout ce qui est ressources humaines, elle a tellement d'outils et de méthodes qui sont déjà disponibles, déjà testées. J'ai juste à les prendre, si possible, les adapter. Et on peut commencer à travailler avec déjà. Donc, par exemple, j'ai fait ça pour les descriptions de postes, j'ai fait ça pour l'évaluation de performance, comment faire la formation des personnes. L'organigramme, c'est aussi quelque chose qui vient de son programme, c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est elle qui m'a fait réaliser qu'on avait besoin d'un organigramme.